Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vous fais un retour concernant mon petit voyage en Alsace et dans les Vosges. J'étais effectivement fin de semaine passée, ce week-end, en Alsace pour aller voir quelques marchés de Noël. Et c'était ma foi un spectacle totalement féerique. A tout de suite. Il était prévu de longue date, je vais dire, que j'aille en Alsace, plus précisément au marché de Noël de Colmar. J'en ai fait deux autres en même temps, mais c'était principalement le marché de Noël de Colmar. Pourquoi Colmar et pourquoi le marché de Noël? Moi, personnellement, je n'y aurais pas pensé, mais il se fait que mon fils a été, il y a quelques semaines, en vacances avec sa petite amie à Colmar, et quand il est rentré, il nous a raconté un petit peu ce que c'était et qu'il s'était bien plu. Et mon ex, la maman de Lionel, donc, mon fils, a dit « Ah, j'aimerais bien aller faire le marché de Noël ». Mais elle n'avait pas trop envie d'y aller seule, et donc elle a proposé à moi-même et ma compagne Sonia que nous y allions également. Et donc je suis parti la semaine passée en direction des Vosges et puis de l'Alsace. On est resté 4 jours sur place, pas plus malheureusement, pour la bonne et simple raison que dès demain, le van part en réparation, donc pour le chauffage. J'y reviendrai un petit peu plus tard dans la vidéo. Et puis en fait, l'avantage ici, c'est que finalement, comme mon ex venait en voiture et qu'elle logeait à l'hôtel à Colmar, moi j'étais dans un camping à Ricuir, le camping de Ricuir. Cher, mais enfin bon, tranquille, hein. Voilà, c'était surtout ça que je cherchais. Et donc on avait une voiture à notre disposition, donc mon ex venait nous chercher le matin et puis nous ramener le soir au camping. Le premier jour, nous nous sommes arrêtés au petit village de La Bourgonce, c'est dans les Vosges. J'avais publié une photo sur Instagram, si j'ai bonne mémoire. Ouais, ce n'est pas le micro, hein, c'est la queue de Gimli qui profite que je suis là pour être sur mes genoux. Donc nous nous sommes arrêtés au village de La Bourgonce, qui est sur Parc Fortnite. J'avais vu que c'était une aire de service et de stationnement. Il se fait que l'aire de service, tout ce qu'on peut faire comme service, c'est la vidange aux grises, je pense au noir, mais n'espérez pas avoir de l'électricité. L'électricité est coupée parce que nous sommes en période de gel. Oui, oui, c'est comme ça qu'on nous l'a dit à la mairie. La mairie est juste à côté, en face de l'église. Et on a été demandé si on pouvait rester, etc. Donc aucun problème. Est-ce que c'est réellement une aire de stationnement? Je n'en sais rien, parce que les emplacements qui sont prévus sont des emplacements de voitures. Ben voilà, nous sommes restés là sans le moindre problème. La gendarmerie est passée l'une ou l'autre fois. Et le lendemain matin, une belle petite couche de neige blanche avait fait son apparition. Donc voilà, et bon, la neige, pour moi, c'est toujours un spectacle féerique, évidemment. Je ne sais pas si vous vous souvenez l'an passé des images que j'avais ramenées des Vosges. C'était absolument sublime, et là, pour le coup, il y avait une couche de neige assez conséquente, hein. Par endroits, on dépassait le mètre, donc c'était vraiment splendide, et j'étais vraiment très content des images que j'avais pu ramener avec le drone. Bon, ici, je n'ai pas pu ramener ce genre d'images, mais voilà. Pourquoi une étape là? Tout simplement parce que voilà, je voulais allonger mon séjour quand même un temps soit peu. Depuis le temps que je n'étais plus parti, je peux vous dire que ça m'a fait un bien fou de partir. Ça y est, tu te fixes? Oui, voilà. Et puis le lendemain, nous sommes donc partis vers le camping de Ricuir. Très bien, 47 € pour 2 jours pour 2 personnes avec l'électricité. J'en ai évidemment profité, de toute façon, vu mes petits soucis de chauffage, j'en ai profité pour faire des économies de gasoil ou de diesel, comme on l'appelle chez nous. Et j'ai utilisé donc au camping une petite chaufferette électrique. Et le coût total du camping, c'était 47 €. Bon, ce n'est pas donné, mais ici, ce n'était que 2 jours. Donc ce sont des choses qu'on peut franchement faire sans trop de problèmes. Pas trop mal le camping, le long d'une route assez passante, mais la nuit ça allait quand même. Donc électricité, sanitaire, de quoi vidanger, cassette de WC, de quoi vidanger les eaux grises, refaire le plein. Donc on était bien, il y avait quand même pas mal de monde, pas mal de Suisses aussi. Il y en a un apparemment qui était là, qui venait pour s'installer, je présume, pour un certain temps, puisqu'il avait installé
un enclos pour ses chiens avec des décorations de Noël, etc. Donc est-ce qu'il est là jusqu'aux fêtes? Peut-être bien, qui sait. Des caravanes, chose que je n'avais plus vue depuis un moment. Très peu de fourgons, un chausson modèle de maintenant, 2021-2022, magnifique couleur. Très joli véhicule, et en 16 pouces, pas en 15 comme le mien, donc ça doit être à mon avis une version allemande. Hein. Quand ils sont équipés en 16 pouces et qu'ils ont le sunroof ici au-dessus, en général ce sont les versions allemandes. En tout cas c'est comme ça que moi on m'avait présenté les choses quand j'avais été prendre livraison de ce van-ci. Avant d'arriver au camping, nous avons fait un passage par la tour du Faudé parce que je voulais quand même faire au minimum un vol avec le drone, et cet endroit, je l'avais repéré, ça me semblait pas mal du tout, et effectivement c'était pas mal. La route pour y arriver, par chance on n'a croisé personne, mais je peux vous dire que pendant plusieurs kilomètres, il y a place pour un véhicule, hein, pas plus. 2 voitures peut-être, mais avec le van, je ne sais pas comment on aurait pu croiser quelqu'un. Toujours est-il qu'on est arrivé donc à la tour du Faudé. Vous pouvez chercher sur Google Maps, c'est près de Lapoutroie. Et cet endroit nous a effectivement offert un magnifique paysage sur la région environnante. C'est un lieu qui est relativement en altitude. On n'est pas loin du col du Bonhomme à cet endroit-là. Le soleil s'est montré par des trouées qu'il y avait dans la couverture nuageuse. Il y avait encore un peu de brume. Bref, c'était vraiment beau. On n'a pas grimpé jusque la tour parce qu'il y a 1 heure de marche et qu'on avait autre chose en tête que de faire cela. Donc on n'est pas grimpé à la tour, mais certainement j'y retournerai, peut-être même en hiver d'ailleurs, ça doit être très joli. Et j'ai fait là, ma foi, un vol avec le drone, un vol assez long, et je ne me souviens même plus d'avoir fait un vol aussi long avec le drone. Donc c'était vraiment très joli. Je vous laisse tout de suite avec les images. Nous avons pris notre déjeuner sur place avec une baguette française, mes amis, une baguette. S'il y a bien un truc qu'on sait faire en France, ce sont les baguettes. Vous savez en plus faire plein d'autres choses, bien évidemment, hein, le vin, des routes, etc. Mais la baguette française, c'est quand même quelque chose, et il est impossible d'avoir en Belgique une baguette comme ça. Voilà, c'est impossible. On n'a que des trucs industriels ou, enfin voilà. C'est difficile de décrire cette baguette, mais c'est croustillant à souhait, et l'intérieur est tellement moelleux qu'on se coucherait dedans. C'est presque ça, voilà. Extraordinaire baguette en France, et partout, quasiment partout en France. Hein. La baguette, ça c'est quand même... je comprends pourquoi c'est un des grands symboles de la France. Et donc après cette magnifique baguette, nous avons repris la route pour les quelques dizaines de kilomètres qu'il nous restait à parcourir pour arriver à ce fameux camping de Riquewier. Et puis en fin d'après-midi, mon ex est arrivé avec la petite Maya. Elle est passée nous chercher au camping et nous avons été à Colmar. Et le marché de Noël de Colmar, je peux vous dire que je n'ai jamais rien vu d'aussi beau en matière de marché de Noël. C'est extraordinaire, c'est féerique, il y a des illuminations, il y a 6 marchés, mais enfin bon, ce sont tous, je vais dire, c'est un marché de Noël qui est en 6 morceaux sur Colmar. La plus belle partie, évidemment, c'est la Petite Venise à Colmar.
Et le marché de Noël qui s'y trouve, c'est absolument splendide. On a les yeux grands ouverts et on admire tout ça. Et le vendredi soir, c'était l'ouverture, puisque le marché de Noël commençait donc le jour où on est arrivé, le 26. Et il n'y avait pas trop de monde, c'était encore largement faisable. On y est retourné le lendemain, le samedi. Et là, il y avait quand même déjà beaucoup plus de monde, donc c'était un peu moins agréable. Je vous laisse avec quelques images du marché de Noël de Colmar et je vous retrouve tout de suite après. The wonders of life got the prettiest side for everyone to enjoy. Standing up close by the Christmas tree, glimmering light, I am right where I wanna be. I will be home for a couple of days, wander around with you. You and me in the cold, thought it'd never be true. Wherever I go, I got you. Oh, I have stopped running, there is no way trying. You better loosen your belt. Drinking hot wine by the fire, don't care of anything else. It's Christmas and some kind of love, my friend. I'll pray it will never end. Do you like to be here too? It's Christmas and outside snow's glistening. It's just you and me tonight. I'll spend all this Christmas with you. Oh, it's such a charm. Le samedi matin, nous avons fait le marché de Noël de Ricuir. Alors Ricuir, là c'est la désorganisation totale, c'est un magnifique marché de Noël. On voulait faire aussi celui de Ribeauvillé, mais le marché de Noël de Ribeauvillé n'est malheureusement ouvert que le 4 et le 5 décembre, ainsi que le 11 et 12, donc uniquement 2 week-ends. Voilà, c'est un petit peu dommage, mais c'est comme ça. Donc ça ne sera pas pour cette année à mon avis, parce que je ne pense pas y retourner avant la fin de l'année en tout cas. Et donc on s'est rabattu sur le marché de Noël de Ricuir. Alors le Ricuir, c'est absolument splendide aussi. Évidemment, un marché de Noël, c'est toujours moins joli en journée que le soir. Malheureusement aussi, les marchés de Noël ferment tôt, 20h. C'est dommage quand même que ça n'ouvre pas jusqu'à 22h. Au minimum le week-end, ça serait quand même assez sympathique. Et alors, là, c'était noir de monde. Les gens étaient tous les uns sur les autres. Et je ne vous dis pas, le parking pour se garer là-bas. Et bon, on était en voiture, donc heureusement, et c'est une Mini Countryman. Donc ça va. Avec le van, il faut l'oublier directement. Maintenant, de où on était, du camping de Ricuir, on peut faire le marché de Noël à pied. On peut y aller à pied. C'est 20-25 minutes de marche à peu près depuis le camping. Donc ce n'est pas très long. Mais par contre, c'était noir de monde, donc je pense qu'idéalement, il faut faire ça en semaine. Alors, quelques petites anecdotes du marché de Noël de Ricuir. Un petit peu en dehors du marché, mais vraiment tout près de l'entrée, il y a un habitant du coin qui apparemment ouvrait sa porte quand il voyait des passants qui passaient, et il était à poil, et il montrait ses attributs en souhaitant la bienvenue comme ça à poil. Donc lui, il s'est fait embarquer par les flics. Et puis il y a eu des pickpockets aussi, des pickpockets qui volaient. Et puis ils volaient les gens, ils les bousculaient pour les voler. Et puis ils volaient sur les étalages. Et donc là aussi, je pense que la police est intervenue. Les CRS, ils étaient en armes. Au marché de Ricuir, on a vu les CRS en armes avec des mitrailleuses, quoi. Enfin, style fusil d'assaut, quoi. FAMAS peut-être. Je ne sais pas. En France, je pense que c'est le FAMAS. Enfin bref, donc la maréchaussée est intervenue pour arrêter ces gens. Et c'est, ma foi, une fort bonne chose. Donc Ricuir. Pour le parking, c'est une catastrophe, même pour les voitures. Il se fait que moi, j'ai trouvé, mais vraiment par hasard. Et puis, énormément de monde. Donc, si vous y allez, je vous conseille franchement d'y aller en semaine. Je pense qu'il doit y avoir moins de monde. Et puis, le dimanche matin, avant de repartir, faire la route vers la Belgique, on s'est dit qu'on allait faire le marché de Keizersberg.
Alors, le marché de Noël de Kaysersberg, c'est extrêmement bien organisé, déjà au niveau des parkings. Bon, et alors évidemment, il y a bien plus de place qu'à Riquir. Il faut dire ce qui est. Les camping-cars, on pouvait se garer, on devait se garer au stade de foot, le long autour du stade de foot en fait, sur ce qui sert de piste d'athlétisme, je présume. Donc 8 € quand même hein, pour y rester, même ne fût-ce qu'une heure ou deux. Voilà, ben bon, c'est comme ça. Mais il y a une navette gratuite et ça défile, hein, la navette c'est sans arrêt, qui permet d'aller en bus, donc via la navette, jusqu'à l'entrée du marché de Kaysersberg. On peut y aller à pied aussi depuis les différents parkings en longeant la rivière. Donc voilà, c'est un marché un peu plus traditionnel. Ce ne sont pas vraiment des petites échoppes qui sont ajoutées. C'est un marché des commerçants de cette ville en fait, et c'était ma foi très beau aussi. Maintenant, ça n'a pas la féerie du marché de Noël de Colmar la nuit. Voilà, c'était un magnifique week-end. Franchement, ça m'a fait un bien fou de partir. Ça faisait tellement longtemps que je n'étais plus parti. Alors, il se fait que maintenant, le van est de nouveau vidé. Donc, j'ai vidé cet après-midi le frigo. J'ai pris mes vêtements pour quelques jours. Je vais enlever la table pour que le réparateur ait accès facilement au Trouma. J'ai enlevé quelques autres effets personnels, les chargeurs auxquels il faut penser et que je suis en train de penser que j'ai oublié. Voilà, le chargeur pour mon smartphone, pour ma tablette. Enlever le tapis aussi. Alors le tapis, je vous avais indiqué dans la vidéo de présentation de ce tapis qu'il était lavable. Quand j'ai conduit le van il y a 15 jours chez le réparateur pour qu'il puisse faire son diagnostic, j'avais bien évidemment enlevé le tapis pour pas que ça soit dégueulasse, parce qu'en plus la météo ici en Belgique, je ne vous raconte pas comment il fait, mais il fait gris noir toute la journée, donc panneaux solaires zéro, hein, zéro de chez zéro. Hein. Et donc j'avais enlevé le tapis et j'en ai profité pour le laver en me disant bah tiens, puisqu'il est lavable et qu'il peut passer au sèche-linge, je vais en profiter pour essayer. Eh bien nickel, le tapis est ressorti de la machine à laver entièrement propre et il est ressorti du sèche-linge entièrement sec. Donc extraordinaire ce tapis, très facile d'entretien. J'ai été ennuyé quelquefois par le chauffage ce week-end, qui s'est mis en erreur, donc, hein, puisque forcément il n'est pas réparé. Il s'est notamment arrêté juste au-dessus du col du Bonhomme, pourtant on n'est qu'à 1000 mètres d'altitude, il s'est mis en erreur à cet endroit-là, et je me doutais qu'il allait se mettre en erreur, parce que sur 2-3 km, ça fumait blanc par la sortie, par l'évacuation des gaz d'échappement. Moi je voyais ça dans mon rétroviseur en roulant. Les gens ont dû se dire qu'il y avait le feu dans le véhicule, mais non, moi je savais que c'était le chauffage, et effectivement, une fois qu'il a arrêté de fumer blanc, il était en erreur. E122H, le code d'erreur. Donc voilà, je vais demain matin le conduire, donc 70 km, 1 heure de route pour aller le conduire en réparation. Mon fils me suit pour me ramener à la maison, et je le récupère quand je n'en sais fichtre rien. Dernier point de détail, finalement avant de partir, je n'ai pas vérifié le serrage de mes roues. Si vous vous souvenez, j'ai monté mes roues hiver et j'avais fait une petite vidéo là-dessus. Et je n'ai pas vérifié le serrage avant de partir. Et comme vous pouvez voir, après 1000 km, je suis toujours là en vie et les 4 roues sont toujours bien fixées au véhicule. En tout cas ce matin quand je me suis levé, elles y étaient toujours. Donc c'est ma foi formidable, ce qui n'exclut pas que je vais vérifier évidemment le serrage des roues très prochainement. Cette vidéo est maintenant terminée, je vous dis à la prochaine, et d'ici là, vous qui êtes là, derrière l'écran, prenez grand soin de vous. Et bim et bam, et boum, le chat, j'ai fini ma vidéo, qu'est-ce que t'en penses, quand t'as fini de te laver le cul, on peut y aller ? Regardez-moi ça. Il y en a qui ont la belle vie quand même, hein ? Salut!